Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour préparer des crêpes, donc idéal pour le goûter ou pour le petit déjeuner, surtout si vous avez des enfants et que vous n'avez pas forcément d'idée pour le goûter. Donc on passe directement aux ingrédients et là à la recette. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Donc, je commence ma préparation. Je prépare 4 œufs, donc entiers, que je mélange ensemble comme une omelette. Donc là, je rajouterai un sucre vanillé. Après, si c'est des crêpes salées, vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre vanillé. Vous pouvez aussi rajouter du sucre, donc en fonction de ce que vous allez en faire. Moi, personnellement, parfois j'utilise les crêpes pour le goûter et le petit déjeuner, mais par moment, j'évite tout arôme et je rajoute pas de sucre pour préparer des recettes salées. Donc, je vous proposerai par la suite d'autres vidéos pour des crêpes salées. Donc là, je récupère mes 4 œufs, je les bats comme je vous disais, comme une omelette. Je rajoute le sucre vanillé et l'extrait de vanille et je vais faire une grosse quantité. Et là, je vais rajouter la farine. Ici, j'ai 250 grammes de farine T45. Donc, je mélange bien vraiment pour amalgamer les œufs et la farine, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc, pour le moment, je ne rajoute pas de lait. Je mélange vraiment pour dissoudre tous les grumeaux qui peuvent se former. Donc là, je fais ce geste-là pour tout simplement rendre la pâte lisse qui va faire une sorte de ruban. Donc là, pour ma pâte à crêpes, je ne vais pas utiliser ni de batteur ni rien du tout. C'est tellement rapide que j'ai pas envie forcément de salir. Là, j'ai un seul récipient qui est sale et les crêpes, elles sont vraiment très très bonnes. Donc là, je récupère, j'ai besoin de 600 grammes de lait. Moi, c'est du lait demi-écrémé. En ce qui concerne le lait, vous pouvez en rajouter et vous pouvez en réduire. Tout ça, tout dépend de l'absorption de votre farine, de la grosseur de vos œufs et de l'utilisation que vous allez en faire au niveau des pâtes. Donc là, moi, je vais prendre 600 grammes. Si vous voyez que la pâte, elle est trop épaisse par rapport à ce que vous allez en faire, peut-être que vous préférez des crêpes plutôt fines, vous pouvez rajouter un peu d'eau ou même un peu de lait. Donc moi, pour ma part, je vais m'arrêter à 600 grammes. Et donc après, selon ce que vous allez en faire et selon vos goûts, vous pouvez aussi rajouter après le temps de repos. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez laissé vos crêpes reposer, au moment de les cuire, si vous voyez qu'elles sont beaucoup trop épaisses, vous pouvez rajouter un peu de lait ou un peu d'eau, comme je vous le disais. Donc là, le lait, il faut y aller petit à petit, mais vraiment petit à petit. Vous mettez une petite quantité, vous mélangez, vous voyez, vous vérifiez que c'est bien absorbé, vous voyez le geste que je fais sur la vidéo. Donc, je m'assure que le lait a bien été incorporé. La quantité de lait que j'avais mise au départ a bien été incorporée. Et ensuite, je rajoute petit à petit. Ici, si vous rajoutez le lait d'un coup, ce qui va se passer, c'est que la farine va former des grumeaux. Ça sera impossible que le lait s'amalgame directement si vous le mettez en grosse quantité. Donc, l'idéal, c'est vraiment de, en tout cas au début, de faire le geste que je suis en train de faire, c'est-à-dire mettre petit à petit, bien mélanger la farine et la petite quantité de lait qu'on met. Et ensuite, une fois que vous avez vu que c'est bon, à ce moment-là, vous pouvez rajouter la totalité du lait. Vous faites des mouvements du centre vers l'extérieur. Comme ça, vous êtes sûr que le lait a bien été incorporé. Et puis la dernière étape, je rajoute 50 grammes de beurre fondu qui est tiède. Donc je l'avais fait fondre au micro-ondes au tout début de la recette. Le temps que je termine tous mes mélanges, il a tiédi, je le rajoute. Bien entendu, il faut rajouter une pincée de sel. Et si c'est des crêpes salées que vous comptez faire, à ce moment-là, vous pouvez rajouter quelques épices ou quelques aromates. Pour vos crêpes salées, c'est toujours bon, un peu de curry par exemple, ou un peu de piment de Cayenne, si vous êtes sûr que vous allez en faire des crêpes salées. Pour ma part, c'est des crêpes sucrées, donc j'ai simplement ajouté de la vanille et de l'extrait de vanille. Après, vous les aromatisez en fonction des arômes que vous voulez. J'ai récupéré ma poêle anti-adhésive. Alors, pour la précision, je l'ai achetée à Action. C'est la première fois que je l'ai utilisée. Il faut savoir que ma pâte à crêpes, je l'ai laissée reposer entre 45 minutes et 1 heure parce que tout simplement, j'attendais l'heure du goûter pour les faire cuire. J'ai préparé ma petite spatule, une assiette pour récupérer
mes crêpes. Donc là, c'est la première fois que j'utilise cette poêle, même si elle est anti-adhésive. Je vais quand même mettre une petite noisette de beurre et bien sûr, je vais la faire fondre et je vais essuyer l'excédent avec le sopalin et le sopalin, je le garde à côté de moi. Si jamais je vois que ça accroche, à ce moment-là, je réessuierai ma poêle pour être sûr que ça ne colle pas. Encore une fois, c'est ma première utilisation. Donc là, il faut que je jauge un petit peu la quantité de crêpes, de pâte à crêpes que je vais mettre dedans. Il faut s'habituer à votre crêpière. Donc là, j'ai réussi à trouver la quantité qu'il me faut pour faire le fond. Et ensuite, je laisse tranquillement cuire. Donc là, ma poêle est chaude. Ensuite, je l'ai baissée à 10. Je l'ai fait chauffer à 12. Et ensuite, je l'ai baissée à 10, tout simplement pour maîtriser la cuisson. Une fois que votre poêle est chaude, la cuisson va assez vite. Donc, en ce qui concerne la cuisson, donc une fois que les bords commencent à cuire, vous allez le voir, je récupère ma petite palette pour détacher un petit peu la crêpe et ensuite je la tourne. Et comme vous pouvez le voir, je la tourne également dans la poêle. Là, c'est par rapport à la cuisson avec une plaque induction, pardon, c'est pas convection, induction, c'est assez compliqué. C'est pas comme si on avait un feu à gaz. Donc, ne laissez pas cuire votre crêpe juste comme ça. Essayez de la tourner, de la retourner pour avoir une cuisson assez homogène. Donc là, je continue tranquillement mes petites cuissons. Donc là, je vais faire cuire toutes mes crêpes. Je vais les laisser refroidir et ensuite, je vais les filmer pour ne pas avoir les bords qui vont se dessécher. Donc, mais il faut attendre vraiment qu'elles soient toutes bien froides avant de les filmer, sinon elles vont se ramollir et elles vont pourrir. Donc, attendez que ce soit tout froid et vous consommez ce que vous avez à consommer et le reste, vous le mettez dans un plat, vous le filmez avec du film plastique et vous pouvez les utiliser. Donc, moi, le matin au réveil, je chauffe ma poêle rapidement, je fais réchauffer ma crêpe et ensuite, chacun la mange avec ce qu'il veut, du miel, du Nutella, du spéculoos, ce que vous voulez. Donc, vous pouvez préparer une grosse quantité parce que ça prend quand même du temps la cuisson des crêpes. Donc, c'est pas l'idéal d'en faire tous les jours. Mais voilà, vous pouvez préparer une grosse quantité, surtout si vous préparez pour la semaine. Vous attendez que ce soit tout refroidi et ensuite, vous les rangez au frigo. Et puis, le matin même, vous réchauffez rapidement et vous mettez la garniture que vous voulez, du sucre, voilà, comme je vous disais, chacun, même des fruits avec de la chantilly pour le soir. Vous pouvez les utiliser comme goûter, comme petit déjeuner et même comme dessert. Vous pouvez mettre des pommes caramélisées, c'est pas les idées qui manquent, des poires avec du caramel beurre salé dedans sous forme de bourse. Voilà, une fois que vous avez préparé vos crêpes, certes ça prend du temps, mais vous pouvez varier, c'est-à-dire avec la même pâte à crêpes, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Et encore une fois, si vous voulez les utiliser dans les crêpes salées, j'ai une vidéo en préparation. Simplement, vous ne mettez pas ni de vanille ni de sucre et vous ajoutez au fait un peu plus de sel et un peu plus d'épices. Donc voilà, je continue ma cuisson et ensuite vous allez voir le résultat. Voilà, c'est vraiment des crêpes bien cuites. Elles sont vraiment tendres, elles sont pas cassantes. Et vraiment, elles étaient hyper bonnes. Chacun les a accompagnées avec la garniture de son choix. Et on s'est régalé. Le reste des crêpes qui me restaient, je les ai filmées, je les ai mises au frigo et on les a consommées au fur et à mesure dans la semaine selon nos goûts, selon nos fins. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'ai apprécié de la faire. Si vous êtes encore avec moi jusqu'à cette étape, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à me faire don d'un j'aime. Comme ça, je saurai que vous avez apprécié la recette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que vous allez essayer cette recette de crêpes. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas utilisé ni de robot, ni rien du tout. J'ai pas eu de grumeaux et le résultat est franchement hyper bon. Et ensuite, le rapport qualité-prix par rapport à tous les desserts que vous pouvez faire avec, le prix est imbattable. Voilà, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.